DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Pour dissiper ses doutes, Laure prit son téléphone, et appela Rosine, qui était à table avec Achille. Oui, allô ma chérie? Tu as où la Rosine? À la maison. Je t'annonce que je suis en couple avec Achille. Oh mes félicitations. Excuse-moi mais on va célébrer ça après. Il se passe que Mélanie a été kidnappée hier. Hein? Kidnappée? Mais comment ça? C'est son ex-fiancé qui l'a kidnappée. Nous avons lancé un avis de recherche même sur les réseaux sociaux. Tu ne l'as pas vu circuler? Non, je ne me suis pas connecté. Je pense que Achille n'est pas au courant, sinon il me l'aurait dit. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je t'envoie la photo de son kidnappeur, et dis-moi si tu le reconnais. Ok. Je me connecte donc. Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur vient de m'apprendre que Mélanie a été kidnappée. Quoi? Ça s'est passé quand et je ne suis pas au courant? Hier. Tu n'es pas connecté? J'étais très occupé aujourd'hui. J'ai regardé mon téléphone uniquement pour t'écrire. Oh là là. Son ex-fiancé la traque depuis. Sa photo circule apparemment sur les réseaux sociaux. Elle va me l'envoyer voir, si je le reconnais. Oh mon Dieu, la pauvre. Elle m'a envoyé la photo. Attends que je la télécharge. Quoi? Mais c'est Roger. C'est même son nom qui est écrit. Mais c'est quoi ça? Je ne comprends rien. Roger, le père de Wilson? Oui, c'est lui. Informe ta sœur immédiatement. Nous allons les retrouver là-bas. Ok. Oui Rosine, dis-moi. C'est Roger. Roger, le père de Wilson. Voilà. C'est ce que je voulais que tu me confirmes. Je te rappelle. C'est lui. Oui, c'est lui. Attends. Rosine a fait un enfant avec lui, pendant qu'il était avec Mélanie, je ne comprends pas. Oui. Si leur relation a pris fin, c'est parce qu'elle a découvert que Roger avait une fiancée à Port-Gentil, où il vivait. Ça coïncide avec l'histoire de Mélanie. Effectivement. Attendez voir. Je comprends maintenant tout. Ah oui, tout s'explique. L'agression de Kenza, c'était lui. Comment ça? Explique-toi s'il te plaît. Rosine m'avait dit que Roger avait envoyé Kenza lui prendre l'enfant. Mais elle l'avait rattrapé à temps. Ça veut donc dire que le nouvel ami de Kenza, dont sa cousine parlait, c'est lui? Et c'est lui qui lui a demandé de suivre Mélanie au lycée? Oui, c'est ça. Et ça devrait être forcé, parce qu'elle a demandé plusieurs fois à Mélanie de te prévenir. Voilà pourquoi elle voulait que tu la débloques. Et comme toi t'as tu ne l'as pas fait. Mais comment j'étais censé savoir que c'était pour ça? En plus elle pouvait aller à une cabine téléphonique m'appeler. Peut-être qu'il l'avait aussi à l'œil. Elle ne pouvait donc pas faire d'erreur. Tu as entendu Carlos dire qu'un homme était rentré chez Priscille l'agressée, et lui demander d'avertir sa cousine de faire attention, n'est-ce pas? Kenza était menacée. Et il a dû comprendre à un moment qu'elle pouvait le trahir, d'où il l'a poignardée. Et si elle est traitée avec lui, ça veut dire qu'elle peut savoir où Mélanie se trouve. Oui, c'est probable. Ok. Allons-y à l'hôpital. Mais elle n'est pas encore réveillée. On va donc la réveiller, et elle va nous dire où ce type cache ma femme. Je ne peux pas rester ici à attendre. Le temps passe. Ok, je te suis. Moi de même. Et les garçons partirent. Entre-temps, Mélanie devenait de plus en plus faible. Voilà déjà 24 heures qu'elle était enfermée dans ce taudis, sans manger, et ni boire de l'eau. Et elle commençait à s'affaiblir. Ce fut dans ces moments de solitude et de peur,
qu'elle pensa à la nouvelle relation qu'elle s'apprêtait à vivre avec Patrice. Elle s'était tellement abstenue, de peur de vivre ce qu'elle avait vécu avec Roger, qu'elle s'en voulait d'être passée à côté de l'amour. Ces quelques jours passés en sa compagnie étaient si intenses, si parfaits, qu'elle avait oublié d'être prudente. Oh mon Dieu! Il doit être inconsolable, se disait-elle. Elle voulait bien se battre, elle voulait bien rester forte, mais comment s'y prendre, lorsqu'on est sur le point de perdre le peu de force qui nous reste? Es-tu encore en vie? Je croyais que ton super avocat allait user de ses pouvoirs, pour venir à ta rescousse. Il est bien nul. J'ai soif, Roger. Elle dit qu'elle a soif. Et qu'est-ce que ça peut me faire si tu as soif? Tu as dit hier que tu t'en foutais de moi. Ou tu regrettes déjà? Roger, qu'est-ce que tu attends pour me tuer? Je veux que tu souffres comme j'ai souffert. La belle vie est finie. En passant, ta famille a apparemment lancé un avis de recherche contre moi. Ma photo est un peu partout. Je suis donc obligé de me camoufler quand je sors. J'ai même vu ton père parler dans un média. Le commissaire Maganga, qui suppliait la population de l'aider à retrouver son bébé. Ça me fait même rire. Il faut quand même avouer que notre police est vraiment nulle. Bon, je n'ai pas envie que tu meurs maintenant. Je vais donc te donner un peu d'eau. Il alla alors dans une autre pièce, et sortit avec une bouteille d'eau, qu'il ouvrit, et fit boire à Mélanie. Elle reçut cette eau, comme une bénédiction. Ok, c'est bon pour aujourd'hui. Tu ne dis pas merci? Finissons-en, Roger. Tu me fatigues. Ne sois pas pressé. J'ai encore une dernière course à faire. Et après t'avoir liquidé, je vais quitter le pays. Mes papiers sont en cours de traitement. Mais rassure-toi. J'ai changé de nom. Tu sais qu'on peut faire de faux papiers? Si seulement ton père pouvait le savoir. Représentant de la loi à mon œil. Allez, je remets ton scotch, et je vais m'allonger un peu, car je suis crevé. Hier j'ai dormi chez une petite copine. Bref. Une fille de la rue. Et elle m'a tellement fait tourner les reins, que j'ai oublié que tu étais là. Je m'excuse ma reine. Il alla prendre alors un autre bout de scotch, avec lequel il lui ferma la bouche de nouveau, avant de disparaître. Patrice, Edmond, et Blaise étaient arrivés à l'hôpital, et Carlos y était avec Priscille. Salut les gars. Pardon, dites-moi qu'elle est réveillée. Elle a bougé à nouveau. Le docteur est avec elle et sa mère. Nous attendons aussi. Mais pourquoi cette précipitation-là? Nous savons qui a fait ça à Kenza. C'est l'ex de Mélanie, et il l'a kidnappée hier. Que quoi? Mélanie a été kidnappée. Tu ne suis pas les informations? Comment il va suivre les informations, s'il est toujours derrière sa copine comme un chiot? Et ça fait quoi s'il me suit? Attends, donc vous ne savez pas où elle se trouve. Si on savait où elle se trouve, nous sommes venus nous balader ici, avant d'aller la chercher, c'est ça? C'est même quelle question stupide ça? Voilà les conséquences de rester derrière la femme. Tu deviens bête. Et mec, tu as un problème avec mon couple ou quoi? Heureusement non. Oh les gars, arrêtez les bêtes disputes. Nous voulons savoir si c'est possible de causer avec Kenza. Pour le moment, c'est la seule piste que nous avons pour retrouver Mélanie. Si elle a traité avec ce gars, elle peut savoir où il se trouve. Attendons ce que le docteur va nous dire. Même si elle se réveille, je crains qu'elle puisse parler. Je ne partirai pas d'ici, sans qu'elle nous dise un mot. Dans le cas où elle est au courant, ce n'est pas sûr qu'elle sache quelque chose sur l'endroit où il peut être. Je sais, mais je veux qu'elle le dise. Asseyons-nous alors. Et les garçons s'assirent, et attendirent. Blaise se mit à l'écart pour échanger avec son cousin, pendant que Patrice était concentré sur son téléphone, à relire les dernières conversations qu'il avait tenues avec Mélanie. Tu regardes quoi avec autant d'admiration? Avant de quitter la maison, elle m'a envoyé cette photo, en me demandant si son habit était bien. Et en guise de réponse, je l'insultai. Elle m'a dit qu'elle allait me tourner le dos pendant toute la nuit, et que j'allais la supplier.
J'aurais dû lui dire qu'elle est magnifique, et que je l'aime. Elle sait que tu l'aimes, et que tes insultes traduisaient ton amour. On va la retrouver, mon frère. Je ne peux pas accepter de la perdre. Non, c'est pas possible. Je viens à peine de la retrouver. En 3 ou 4 jours passés ensemble, j'ai eu l'impression de renaître à nouveau. Elle m'apporte tellement de bonheur, mon bébé. Elle continuera à t'apporter ce bonheur. Garde la foi. On va la retrouver. Merci. Patrice reçut un appel de son père quelques instants après, et se déplaça pour répondre. Papa Hondo apportait son soutien à son fils, en le réconfortant de ses précieuses paroles. Il interrompit la conversation avec son père, lorsqu'il vit le médecin sortir de la chambre de Kenza. Ils se dirigèrent tous vers lui, ce qui le fit paniquer. Que vous voulez me fait peur ou quoi? Non docteur, désolé. Nous sommes juste pressés de savoir si elle s'est réveillée. Oui, elle s'est réveillée. Ouf. S'il vous plaît docteur, est-ce qu'on peut la voir? Non, c'est encore tôt. S'il vous plaît docteur, c'est très important. Accordez-moi juste 2 minutes avec elle s'il vous plaît. Et vous êtes qui déjà? Ce sont ses amis docteur. Il s'agit de son agresseur, qui a kidnappé sa copine. C'est la raison pour laquelle il veut lui parler, voir si elle peut savoir quelque chose. D'accord, je comprends, mais elle est encore fragile. Elle n'arrive pas à bien articuler les mots. Je vous conseille de patienter, au risque de provoquer chez elle un autre traumatisme. D'accord. Je vous ferai signe, quand ça sera possible. Pour le moment, informez les enquêteurs de ce que vous avez découvert. Excusez-moi. Eh merde. Bon, je vais causer avec ma tante. Non, attends un peu ma chérie. S'il te plaît, il faut qu'on retrouve Mélanie, avant que ce malade ne la tue si ce n'est pas encore fait. Et pour ce faire, éloigne s'il te plaît ta tante de la pièce, pour que Patrice aille parler à Kenza. Oui, Kenza, fais ça s'il te plaît. Après tout ce que tu lui as fait, pourquoi devrais-je t'aider? Attends, tu es sérieuse là? Quand je vais mal te parler, ton gars va dire que je lui manque de respect. Si tu ne veux pas, tu laisses. C'est même quoi ça? Priscille, ce n'est pas le moment de se venger. Tu veux que je te rappelle que c'est toi qui l'as poussée dans ses bras. Et elle veut maintenant jouer aux avocates défenseuses. Bébé s'il te plaît. Ok, je le ferai. Ne m'avalez pas. Blaise, quand tout ça va finir, toi et moi on va échanger sérieusement, car tu me méprises déjà trop. Elle a la chance que mon frère l'aime. Sinon j'allais bien la taper ici. Toi tu me cherches depuis je sais. Mais ne t'inquiète pas, tu vas me trouver. Priscille réussit à éloigner sa tante, et se dirigea avec elle vers la sortie. Les garçons firent ensuite le guet. L'un se plaça devant l'entrée du bureau du médecin, et l'autre surveilla Priscille et sa tante, avant que Patrice n'entre discrètement dans la chambre de Kenza. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Et Kenza. Tu m'entends? Super. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Je sais que c'est Roger qui t'a fait ça. N'est-ce pas? Voilà. Il se passe que Roger a kidnappé Mélanie. Je pense que c'est pour ça qu'il t'a envoyé la chercher plusieurs fois dans son établissement. Ça fait plus de 24 heures qu'elle est en captivité, et nous ne savons pas où. S'il te plaît, est-ce que tu as une piste? Est-ce que tu sais où elle peut se trouver? Kenza, aide-moi à la retrouver s'il te plaît. Je te laisse réfléchir. Oui, vas-y, dis-moi. C'est pas grave. Vas-y, réessaie encore. Recommence s'il te plaît. Laure? C'est ça?
Attends. Tu veux dire que Laure sait où elle se trouve? S'il te plaît, donne-moi une autre piste, pour indiquer à Laure. Le Nganga? Celui chez qui elle était avec sa tante? Mais une précision. C'est chez le Nganga, ou à côté? D'accord. Merci beaucoup Kenza. Que Dieu te bénisse. Il lui donna un baiser sur le front, et sortit rapidement. Alors c'est comment? Tu lui as parlé? Oui. Elle est encore affaiblie, mais elle a dit quelque chose. Laure connaît apparemment l'endroit. Comment ça Laure connaît? Elle a parlé d'une Nganga chez qui elle était avec sa tante. Elle dit qu'il est à côté. Le Nganga a fait quoi au juste? Sois plus explicite. Elle n'arrive même pas à placer un mot. Tu veux que je sois plus explicite comment? Elle m'a dit Laure, et Nganga. Je lui ai donc demandé si c'était le Nganga chez qui elle était avec sa tante, et elle a hoché la tête. Ok, allons-y. Je crois qu'on doit prévenir son père, car personne ici n'est armé, pour aller combattre ce fou. J'ai bien envie de lui tirer une balle entre les deux yeux. Ils entrent alors chez Monsieur Maganga, pour lui expliquer la situation. Laure, est-ce que tu confirmes ce que Kenza dit? Je ne sais pas vraiment. Hein. Je connais cette maison, et je sais qu'avant d'arriver chez lui, il y a une petite maison qui semble inhabitée. Je n'ai vraiment pas prêté attention, justement parce qu'elle était bizarre. C'est un lieu idéal pour garder une personne en otage. Tu vas nous indiquer cette maison. Là ça serait difficile. Vous savez à quel point le quartier Bellevue 2 est touffu. Je sais seulement qu'on entre vers l'église évangélique, après on tourne à gauche. On s'arrête quelque part, et on continue à pied, parce que c'est comme une piste. Pas grave, on ira ensemble. Non, je ne veux pas qu'elle parte là-bas. Et tu veux qu'on retrouve la maison comme si elle n'y va pas? Tu as peut-être un satellite qui montre toute la ville? Ne t'inquiète pas Edmond, elle va rester dans la voiture. Dans ce cas, je viens donc avec elle. Moi aussi je viens. Est-ce que je dois vous rappeler que nous ne sommes pas dans un film? C'est la réalité, donc restez sur vos gardes. Celui qui veut se jouer au Jack Bauer, va se retrouver avec une balle dans la tête, parce que ça va aller très vite. Donc tenez-vous à l'écart. Papa, je sais tirer. Donne-moi une arme. Ne rêve même pas. Monsieur Maganga rappela ses hommes, et ils se rassemblèrent tous dans sa cour, où il leur donna des instructions. Il fit ensuite appel à une ambulance, en cas de besoin, et tous se retrouvèrent dehors. Papa Jacques dans sa voiture, avec Laure assise côté passager, et les garçons derrière. Maman Françoise n'avait pas été autorisée à y aller. Les voitures de police roulaient en queue leu, et ne firent pas de bruit, pour ne pas alerter Roger de leur arrivée, et le voir encore s'échapper. Ici c'est bon. J'avais garé ici, et nous avons continué à pied. Ok, on va donc prendre quelle ruelle? Là devant. Où vous voyez le vieil homme sortir là. Le vieil homme en boubou de couleur belge là. Oui, c'est là-bas. Il y a uniquement 2 maisons là-bas. Vous laissez celle de derrière. C'est chez le Nganga. Ok, donc c'est la première maison alors. Oui. Une vieille maison. Ok, vous restez ici, nous on va y aller. Papa, s'il te plaît, laisse-moi aller avec vous. Non, j'ai dit. Papa Jacques sortit ensuite de la voiture, et ordonna à l'un de ses agents de les surveiller. Dans l'une des voitures de police, il vit Fabrice sortir. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Non mais c'est pas possible. Papa, je voulais aussi venir pour aider. Attends, tu crois que c'est ta PlayStation 5, c'est ça? Allez, entre vite dans cette voiture avec les autres. Et si je vois ton pied dehors, je tire là-dessus. Fabrice entra donc dans la voiture, et prit le seul siège vide au volant. Toi tu sors même d'où? J'étais caché dans l'une des voitures. Papa m'a appris à tirer. Je peux bien les aider, mais ils m'enferment là. Si je savais, je prenais l'arme de mon père. Rester ici me stresse grave. Salut belle-sœur. Salut Fabrice. Chérie, tu devrais venir rester derrière avec nous. Et qu'elle vienne s'asseoir sur nos têtes, hein? Ce n'est pas de ma faute, si ta copine est occupée. Je te trouve un peu rageux depuis, mec.
Vous n'avez même pas honte de vous disputer dans ces moments. Ah, parce que vous avez des moments propices pour vous disputer? Je ne savais pas ça. Chut. Les voilà qui vont entrer. Je prie Dieu qu'on la retrouve là-bas. Sinon nous allons recommencer les recherches à zéro. Amen. Papa Jacques était à la tête de sa troupe, qui suivait minutieusement ses gestes. Ils arrivèrent devant la porte en question, fermée de l'intérieur. Un grand coup sur la porte, accompagné d'un cri ici la police, fit sursauter Mélanie, qui était toujours dans sa position initiale. Elle avait l'impression de n'avoir pas bien entendu, et pensa qu'elle rêvait que la police était arrivée. Une seconde fois, elle entendit police ouvrir. Quoi? La police? Mais comment ils ont fait pour me trouver? Il écoutait les coups de frappe sur la porte, et Roger comprit qu'ils essayaient de la défoncer. Il prit alors rapidement son arme sur la table, et la pointa sur la tête de Mélanie, car il n'avait aucune issue de secours. La porte finit par se briser, et toutes les armes étaient désormais pointées sur lui. Papa? Et Monsieur Maganga en tête. Bravo. Je vous ai sous-estimé apparemment. En moins de 72 heures, vous m'avez retrouvé. Tu sais depuis combien d'années j'attends ce moment. Tu m'as donné du fil à retordre, mais je t'ai eu aujourd'hui. Tu es encerclé, lâche-la. C'est à vous de baisser vos armes, et je peux vous assurer que je ne lui ferai pas de mal. Je ne te fais pas confiance. Tu es seul contre tous ces policiers. Donc tu ne fais pas le poids. Soit tu la lâches et personne ne finit à la morgue. Ou soit tu décides toi-même de finir 6 pieds sous terre. Ok, je la lâche. Dépose ton arme, et tu la fais glisser vers moi. Moi non plus je ne te fais pas confiance. Je la lâche, et je garde mon arme. Allez Mélanie, tu vas aller voir papa? Allez, va voir papa. Roger, baisse ton arme, je dis. Pour vous montrer ma bonne foi, je vais la laisser arriver vers vous. Mais si vous tirez, je n'hésiterai pas à ouvrir le feu sur elle. Ok, j'envoie l'un de mes agents la récupérer. Non. Elle va aller toute seule. Mon arme restera pointée sur elle. Donc un geste déplacé, nous allons tous les deux en enfer. Papa? T'inquiète, ça va bien se passer. Viens. Mélanie. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.